Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo ASMR Gaming. Aujourd'hui, vais vous faire une petite partie du jeu Heartopia et on va faire les petites tâches quotidiennes. Donc, nous avons différents types de tâches, des tâches hebdomadaires donc à réaliser pendant la semaine, des tâches d'histoire, donc l'histoire du jeu, et des petites tâches quotidiennes qui rapportent des petits bonus tous les jours. Donc tous les jours on a des petites tâches qui se refont. Voyez donc aujourd'hui on en a 4 qu'on doit faire. Prendre une photo dans le village des pêcheurs, collecter 8 oies de qualité, collecter 9 myrtilles et collecter 6 pommes. Donc vous voyez c'est pas très compliqué. On va déjà commencer par aller vers la tâche pommes. Donc là on va récupérer des pommes dans l'arbre. Alors pour ça il faut que vous preniez la petite hache pioche. C'est parti. Tac, tac, tac. Vous voyez on récupère en même temps du bois. Donc en fait on réalise deux tâches en même temps, c'est-à-dire en même temps collecter du bois ici. Et c'était du bois de qualité, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va déjà commencer par les pommes. Donc très étonnamment on tape avec la hache sur l'arbre. Qu'on n'abîme pas. Donc voilà, l'arbre est très solide. On fait juste tomber une pomme par arbre. Et donc on doit faire jusqu'à ce qu'on en ait 6. Alors c'est parti. Tac, on tape 3 fois, donc on gagne 3 petits objets. L'arbre se renouvelle, vous voyez ce petit cercle ici, qui se remplit au bout de quelques minutes. Alors on va vers l'arbre. Donc tac, tac, tac. Voilà. Donc là on a récupéré 5 pommes, il nous en reste encore une à aller chercher. On va aller chercher encore une pomme. Et je vais peut-être me aller sur les autres arbres à côté pour que je puisse avoir des pommes de réserve, ce qui me sera utile par la suite. Donc j'ai remarqué également qu'il y avait des autres personnes qui étaient présentes. Ce sont des personnes avec qui je suis sur l'île. Pas forcément des personnes amies, des personnes qui sont sur la même île que moi. Alors il y a des vrais joueurs et des joueurs ordinateurs. Donc là il y a des vrais. Alors, donc ensuite, une fois qu'on a récupéré les pommes, vous avez vu, tu peux maintenant aller chercher Annie. Donc le jeu est assez simple dans sa réalisation. Il y a parfois des choses un petit peu plus délicates à comprendre. Et parfois il y a des petits bonus. Alors là vous pouvez remarquer que le jeu rame un peu aussi. Ouais, le jeu est assez lourd en termes de quantité de data. J'ai regardé un petit peu aussi pourquoi ça ramait comme ça. Bah, en fait c'est plutôt un problème de lecture-écriture sur le disque dur que des problèmes de capacité d'ordinateur. Donc là, on va attendre un petit peu, on va pas aller trop vite pour que vous ayez le temps de charger. On va, hop, nous orienter vers, voilà, Annie. C'est parti, on va aller voir Annie. Annie, Annie, Annie. Tic, 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 tic. Et voilà, donc vous voyez encore un peu le décor de Pâques là. Ça sera bientôt fini ça d'ailleurs, je pense qu'ils vont l'enlever bientôt lors de la prochaine mise à jour. Donc là voilà, on va discuter avec Annie. Oh, ce truc peut faire du bien à l'esprit. Et vous voyez la tâche pomme. Voilà, donc on va lui donner les pommes. Tac, 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 tac. 6, soumettre, merci beaucoup. Et voilà, hop, j'ai reçu la récompense. C'est fait. Ensuite on va passer à la tâche suivante. On va faire pareil avec les myrtilles cette fois-ci. Donc toujours pareil, on va garder la hache avec nous. On a une icône avec l'icône myrtille qui nous permet de voir également où il faut aller. Donc on y va, c'est parti. Allez hop, on va chercher des myrtilles. On peut sauter par-dessus les grillages parce que on est un petit délinquant, n'est-ce pas? Vous connaissez. Hop là, regardez. Hop. Par contre, on peut pas sauter par-dessus la flotte. Le jeu ne nous permet pas de faire ça. Par contre, le jeu plante beaucoup aujourd'hui. Alors voilà, on va attendre un petit peu. Hop, hop, hop. C'est parti. Let's go. Voilà, voilà. Attention. On va arriver sur les myrtilles. Alors là, pour les myrtilles, c'est un peu différent de l'arbre. On n'a pas besoin de prendre
puissant au passage. Voilà, donc on appuie sur F. Et voilà, ça prend directement une certaine quantité d'éléments. Alors du coup j'en profite pour parler un peu du jeu. Airtopia donc est un jeu gratuit, disponible sur plusieurs supports téléphone et aussi sur PC. C'est un jeu chill, vraiment très calme. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets d'y jouer tout en vous faisant une petite vidéo, blabla, discussion en ASMR. Voilà, c'est un jeu très calme, paisible, pas de violence, avec des objectifs à accomplir. Vous avez en votre possession une maison qui au début est toute petite et ensuite elle grandit. Donc on pourrait l'assimiler à un système de fonctionnement genre Animal Crossing, un petit peu Minecraft, etc. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mélange de jeux. C'est un jeu de gestion en fait, un petit jeu de gestion et en même temps un petit peu... il n'y a pas vraiment d'aventure, c'est plutôt une succession de petits services qu'on rend, donc ça se rapproche vraiment d'un jeu style Animal Crossing quand même, dans le principe. Mais moi j'aime bien cet aspect open world, genre on se promène partout où on veut, etc. Et c'est plutôt bien, bien sympa, il y a beaucoup de monde. Donc là on va discuter avec Blanc, on va lui donner les myrtilles, voilà. Voilà, tac, pile poil neuf. Voilà, parfait. Là on a accompli la tâche myrtille. On va aller chercher du bois de qualité. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on aura besoin de la hache. Et parfois il y a des petits trucs qui pop comme ça. Des petits objets, des petits cadeaux, des petits trucs. Le jeu est assez sympa. C'est très joli. C'est un jeu, bien sûr, on peut jouer à plusieurs entre amis, etc. Sur la même île, on peut construire des maisons et aller dans la maison des autres. Donc en vrai, c'est vrai que, comme je disais dit tout à l'heure, on peut vraiment dire que c'est un Animal Crossing, quoi. Alors, hop, 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 voilà. Donc là, on a récupéré du bois de qualité sur cet arbre. Donc on récupère des bois de qualité sur un arbre d'une différente épaisseur. Sur un petit pommier, il n'y en a pas. Mais par contre, c'est sur les gros arbres, genre sapins, etc. Les arbres avec des troncs plus gros. Donc là, exactement comme pour les pommiers, 3 fois. Donc là, on récupère que du bois. Et aussi des fois des petits objets qui tombent. Là, on a eu un petit bonbon par exemple, etc. Donc là, on va essayer de trouver les arbres. Bon, le jeu est très énormément guidé. Franchement, difficile de ne pas trouver entre guillemets les objectifs à atteindre. Mais par contre, parfois, il y a des petites choses à faire qui sont pas faciles. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un petit peu de difficulté quand même. Ah, je me rends compte que je n'ai plus beaucoup d'énergie. Je manque de force là. Attends, du coup, on va essayer de trouver du bois là-dessus. Tac, tac. Voilà, j'ai obtenu cette tâche. Par contre, là, j'ai faim. Je vais peut-être manger. Attendez, on va prendre dans le sac à dos. On va manger une petite salade. Voilà, 18 points de plus. On va manger 2 salades. Allez, même 3 salades. Voilà. On est gourmand aujourd'hui. Et vous pouvez utiliser un petit véhicule. Alors on ne l'avait pas dès le début, vous le gagnez au fur et à mesure, mais assez tôt quand même dans le jeu pour pouvoir vous déplacer un petit peu plus rapidement. Notez que l'on fait du scooter dans l'herbe. Une moto tout terrain, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Moto tout terrain. Alors on va les voir. Du coup c'est... Ah bah non, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'objectif à aller tout de suite vers là-haut. On va descendre. Du coup, il nous reste une tâche, je crois, encore à faire. Oui, c'est ça. Bah du coup, il n'y a pas eu besoin d'aller le voir pour ça. Prends une photo dans un village de pêcheurs. Donc là, on va activer ça. Donc après, on peut suivre une tâche au choix. Donc là, il suffit d'aller dans le menu tâches et de sélectionner la tâche qu'on veut faire et on fait suivre. Et puis voilà. Ensuite, là, village de pêcheurs. L'icône, c'est la petite
terre avec les petits pieds. Donc là, ça vous donne l'idée où est-ce qu'il faut aller. Là, j'étais en train de vous parler sans regarder. Forcément, ça va beaucoup moins bien. On peut essayer de suivre les routes, mais en général, si on coupe pas à travers champs, on peut mettre du temps avant de se trouver. Regardez, regardez, waouh! Le scooter peut rouler partout, c'est énorme, c'est génial. Alors, hop, 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 donc du coup, nous arrivons dans le village de pêcheurs. On va s'arrêter là. Tac, tac, tac. Donc là, il faut prendre une photo. Donc là, on va prendre une photo. Donc on va prendre une photo avec le petit port et le bateau. Voilà. Est-ce que c'est ça? Tac. Et voilà, on a obtenu l'objectif du jour. Donc on a pris une photo du village du pêcheur. Voilà, et on a terminé, on a gagné des points. Donc voilà, les tâches quotidiennes sont terminées. On les a toutes faites. Et maintenant, vous voyez, il y a la tâche hebdomadaire. Mais cette tâche-là, j'ai jamais réussi à les faire. J'ai jamais réussi à faire ça. J'arrive pas à faire les objectifs de l'événement. Chaque fois, je les perds. Donc du coup, là, je vais reprendre la tâche d'histoire un petit peu, histoire de continuer un petit peu avec vous. On va aller voir, on va aller discuter avec la grand-mère, qui est pas si loin finalement. Bah, ça c'est cool. On va aller voir grand-mère, qui nous a demandé de l'appeler grand-mère, donc bah, on va l'appeler comme ça. Allez, on va faire un petit peu de... Oui, waouh! Regardez comme il est souple. Il retombe bien sur ses deux jambes. Alors, tac, tac, tac. On va... Elle doit être pas très loin. Là, elle est sur le bord de la plage. Elle est la grand-mère. On va discuter avec elle. Quand j'étais jeune, j'aimais bien explorer et partir à l'aventure. C'était la jeunesse, histoire de la grand-mère. Tout a commencé il y a très longtemps. J'étais dans l'équipage du fendeur de vent et j'ai voyagé partout avec le capitaine. Que ce soit sur les îles désertes magnifiques ou dans des cités aquatiques mystiques, la prochaine étape de nos aventures était toujours une surprise, pleine de dangers et de joie. La joie souvent venait des trésors qui fascinaient tout le monde, de l'or, de l'argent, des créatures uniques, des merveilles laissées par le ciel et nos ancêtres. C'était ce qui poussait le vendeur de vent. Vendeur de vent, vent, ah oui, vendeur, vendeur, waouh. Continue sa route, les cadeaux du voyage et ce visage ne partage jamais les marques du temps. On peut dire que c'est une chance déguisée ou une sorte de malédiction. Après tout, avec le temps, même avec ce visage, j'avoue que la vie dangereuse en mer devient un peu compliquée avec l'âge. Ça pourrait même causer des soucis. Mais dans le village, tout le monde accepte ça sans problème. Est-ce un hasard ou pas du tout? Je m'égare, pardon. Je voulais surtout te raconter l'histoire du vendeur de vent et du bateau à la dérive. Si tu as le temps, tu pourras revenir m'écouter une autre fois. Et voilà, on a obtenu des récompenses. Et vous voyez aussi des niveaux. Alors là, on a gagné un niveau. On va regarder un petit peu là-dedans. Donc vous voyez, donc il y a l'illustration, il y a plein de choses. Donc on a la montre connectée. À l'intérieur, nous avons les appels manqués. En général, ce sont les personnages qui veulent qu'on continue des missions pour eux. Et l'association des bâtisseurs. Alors ça, c'est ce qui nous permet de pouvoir améliorer notre maison et pouvoir gagner des nouveaux objets à fabriquer, etc. Et agrandir notre terrain aussi. Donc là, on peut le faire, vous voyez. Donc on a gagné des nouvelles fenêtres. Là, on a obtenu des petites récompenses. Et on peut avoir la fonctionnalité enregistrement musical, l'enregistre qui fonctionne. Vous voyez. Voilà, ça c'est bon. Donc là, tu coupes plus parce qu'on n'a pas suffisamment d'ordre du mérite. Alors ça, on obtient en faisant des tâches d'habitants. Donc on obtient des petites choses comme ça. Et on donne un petit peu de pièces. Mais vous voyez, on a 104 400 pièces. Donc là, on manque pas d'argent. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, sur la montre, on a aussi les passions. Élevage de chiens, de chats, attrapage d'insectes. Donc ce sont des tâches en fonction de nos... qu'on aime bien, les hobbies. Observer les oiseaux avec la jumelle, la cuisine, le jardinage, la pêche et la sculpture sur neige. Même en été. Voilà, il n'y a pas de saison pour ça. Et du coup, les tâches d'histoire, vous avez vu, on a terminé, on a tout fait. Bon, il ne reste plus que les tâches hebdomadaires, mais bon. Et du coup, là,
a l'histoire principale. Donc là, on a les missions secondaires qui sont en cours, il y en a plein. Aïe, aïe, aïe. Et on a célébration du village. Et on a également, donc on n'a plus de mission principale pour l'instant. Voilà, pour l'instant on n'a plus de mission principale, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Allez, c'est parti, on va répondre à Annie. Donc on va prendre la montre, on va appeler Annie. Appeler Annie, anecdote. Toto, oui, je t'ai appelé tout à l'heure, mais tu n'as pas répondu. En fait, je t'ai appelé pour te dire, tu sembles t'être adapté assez rapidement à la vie dans ce village. Mais il y a encore plein de choses amusantes à découvrir dans ce village. Par exemple, l'histoire des légendes du village cachées dans la carte. Un qui a des livres et des histoires du village disséminés un peu partout. Mais bien sûr, tu dois avoir l'œil vif et prêt à t'investir pour tout découvrir la vie locale. Alors, tu es prêt? Tu peux commencer tes recherches près de la place centrale. Donc voici la carte. La carte du jeu. Donc je vais la réduire un minimum pour que vous puissiez voir. Oui, ça a l'air petit comme ça quand on regarde juste comme ça sur les trucs. Mais en fait, c'est assez grand. Mais après, moi, j'aime bien parce que c'est pas non plus le genre de carte qui s'étend à des milliers de kilomètres où tu n'as pas le temps de tout faire. Là, t'as le temps de te promener un peu partout. Et là, vous voyez aussi, vous voyez les maisons, les différentes parcelles. Et ben en fait, les différentes parcelles, ce sont les habitants de l'île avec qui on peut interagir et jouer. Donc là, par exemple, on clique ici. On peut voir que c'est débutant, solitaire, touriste. Ici, on a PPAC débutant. Là, on a vie et mes fleurs. Ici, on a ciel, étoile instant. On voit une photo d'elle. Là, on a plein de gens. On a aventure, gentillesse, adulte. Mélancolique, fille. Et, vous voyez, elle se déplace. Princesse, s'habiller, fille. Donc là, on a 3 personnes qui se déplacent. Là, on a jardinage artistique, fille. Voilà. Et puis, du coup, les autres maisons qui sont là, introvertir, voyageurs. Et puis là, on a notre maison à nous. Maison de Toto. Vous avez la possibilité aussi de prendre de bus pour aller directement d'une zone à l'autre pour gagner du temps. Donc vous avez un arrêt de bus et vous pouvez aller choisir l'arrêt de bus où vous voulez aller. Plutôt sympa. Est-ce qu'il y aura d'autres îles? Je ne sais pas. C'est un jeu qui est en plein développement, bien entendu. Hein. C'est un jeu gratuit. Vous pouvez également acheter, bien sûr, des extensions pour gagner plus rapidement des levels, des trucs comme ça. Après, c'est pas du tout obligatoire pour pouvoir avancer dans le jeu. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait pas intéressant. Donc voilà. Franchement, ce jeu est super sympa et chill. Moi, je l'aime bien. Je vous fais souvent des lives sur Twitch dessus et il y en aura d'autres. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce jeu. Il est très très calme et c'est tout à fait le genre de jeu où j'aime bien me poser, etc. D'ailleurs, j'essaierai de vous présenter régulièrement sur YouTube une fois par mois un jeu chill. Mais vraiment que les jeux chill sur la chaîne ASMR. Je vous ai présenté bien sûr Animal Crossing. Là, je vous ai présenté Eurotopia, mais je vous présenterai d'autres jeux chill. Mais je vous dis pas les titres évidemment pour garder la surprise. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer. On va aller quand même voir à notre maison. Je vais vous montrer ma maison. Voilà, donc là, on va prendre la voiture, on va aller dans la maison. Je vais vous montrer où j'habite quand même. Là, pour l'instant, j'ai pas travaillé sur la maison. Donc, c'est encore en cours de travaux. Donc on va aller sur la parcelle numéro 11. On va aller chez moi. Donc la maison rouge que vous voyez ici, c'est ma maison. Voilà, on va garer notre scooter ici. Hop. Et donc voici donc ma boîte à lettres. D'ailleurs, il y a peut-être du courrier dedans, je sais pas. Je vais regarder. Est-ce qu'il y a du courrier? Oui, il y a du courrier. Là, il y a plein de courrier. Anniversaire 100 jours. Donc là, ça fait 100 jours que j'ai joué. Donc là, j'ai gagné des points. Là, j'ai un cadeau. Des fois, ils nous donnent des cadeaux parce que des fois, il y a des jours où on ne peut pas jouer. Progression du défi collection. D'accord. Donc là, des fois, des petites taupes devant ta porte. L'observateur le plus attentif. Ok, d'accord. On va récupérer le cadeau. Et
l'évaluation du foyer, donc c'est un peu comme dans Animal Crossing, c'est pareil. On gagne des petits objets et tout. Ok, d'accord. Et le cadeau des 30 millions de téléchargements. Vous imaginez 30 millions de téléchargements déjà ce jeu. C'est incroyable. Voilà. Donc c'est un jeu qui est connu, hein, qu'on entend beaucoup parler. Donc là vous pouvez planter. Vous avez un jardin. On peut planter. Alors est-ce que j'ai encore des graines? Ça c'est quoi? C'est des sapins? Non, ça c'est pas des trucs. Bah là on peut planter par exemple des graines de tomates. Voilà. Donc là on plante ça. Hop, on va planter ça. Donc là en 15 minutes c'est fait. Donc là on plante avec. Alors au niveau de la maniabilité, moi je suis pas fan parce qu'il faut jouer au clavier souris. Après voilà, chacun a sa façon de jouer. Mais bon, c'est pas injouable, hein. Moi j'y joue bien, même si j'aime pas. Donc on va planter des patates. On va planter des pommes de terre. Hop. Comme ça me fera travailler le truc de jardin. Ok. Tac, on plante des pommes de terre. Hop. Donc là ça met 1 heure pour pousser. Donc c'est pareil, après si vous n'avez pas la patience, vous mettez un peu d'argent et puis vous pouvez avoir un truc plus avancé. Là vous avez le chien qui nous a obtenu des cadeaux. On va donner à manger au chien. On a un chien, donc c'est notre chien à nous. On va lui donner 2 pâtés pour chien parce qu'il est très gentil. Voilà. On peut prendre également l'arrosoir pour arroser, pour que ça pousse bien. Ça donne des beaux légumes. En fait, quand vous arrosez vos légumes, quand vous récoltez plus. En fait, voilà. Au lieu de récolter une simple patate, vous récupérez plus de patates. Voilà. Plein de pommes de terre. Ou plein de tomates. Et parfois même des tomates plus grosses, spéciales et tout. Qui permet de faire des aliments plus goûtus, plus appétissants, etc. Après, au niveau des objets, vous devez aussi bien sûr en assurer l'entretien. Vous pouvez voir ici par exemple la case au fond en couleur peau. Quand la case elle se vide, là vous voyez l'arrosoir il est à moitié vide. Il y a du gris. Et ben ça veut dire qu'il faut que vous utilisiez une caisse ici. Là, vous voyez, caisse de trousse de réparation. Vous l'utilisez pour redonner, voilà, pour recharger un peu la vie entre guillemets de l'arrosoir. Mais vous le perdez pas, vous avez juste à la réparer et c'est bon. Voilà. Vous voyez là, il y a le chien qui fait chouchou. Donc là, il y a le chat aussi. Donc le chat, pareil, on va ranger l'arrosoir, on va juste encore jouer avec le chat. Alors le chat, comment il va? Il a faim. Est-ce que c'est... Pourquoi on peut pas parler au chat? Bonjour le chat. Bah le chat. Bah on peut pas. Nono. Et alors? Et Titi? Mais c'est pas notre chat quoi. Ah bah non c'est pas notre chat. C'est le chat des voisins. Parce que notre chat, lui, on verrait le nom dessus. Voilà. Ok, bon. Ensuite, voilà, donc l'intérieur de la maison, j'ai mis un tapis œuf. C'est la déco de base. Il y a 2-3 petites bricoles, mais j'ai pas encore travaillé dessus. Il y a une douche. Donc on peut prendre une douche, comme dans les Sims d'ailleurs. C'est marrant. Voilà. Donc on prend la douche. Bain, c'est marqué bain. Bon. Voilà, donc là, on est sous la douche. On peut pas avoir, bien sûr, évidemment. Hein. Et une fois qu'on a fini, hop, on sort du bain, on s'allume, on s'habille, et voilà. Ok. On peut également interagir avec le mobilier. On peut hop, se mettre en pyjama, hop, 8, et hop, et dormir. Donc là, on peut rester comme ça. On peut interagir, bien sûr, avec les objets. Genre la lampe, on peut allumer la lumière, etc. Donc finalement, c'est quand même bien vu. Hop, hop. C'est pas simplement tu poses du mobilier comme ça. Par contre, le chat, il m'inquiète parce que je peux pas interagir avec le chat. Ah, peut-être des fois, il y a des bugs. Ça arrive des fois qu'il y a des bugs, mais par contre, il a faim. On peut regarder d'ailleurs leur santé, animaux de compagnie. Chat, tout va bien pour Minou. Il est rassasié, 0%. Il a très très faim, mais j'arrive pas. Ah, vas-y, suivre le chat. Attends. Voilà, peut-être que je vais pouvoir le. Ah bah non, je peux pas le nourrir.
nourrir. J'arrive pas à me nourrir parce que ça bug. Bon, il y a encore des bugs, hein, il y a encore des trucs à corriger dans le jeu. Ok, voilà. Voilà ce que j'avais à vous montrer, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je vous dis bye bye. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut.